Et voilà, je viens d'arriver dans le sanctuaire d'Atsuka Jingo. Il est considéré comme le deuxième sanctuaire le plus sacré du Japon. Finalement je suis content parce qu'on a quand même encore quelques couleurs d'érable. Donc très content. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ce qui s'est passé hier, c'est que je devais vous faire visiter le parc de Shirotori. Le problème c'est que j'ai voulu m'arrêter avant dans un autre parc qui était juste à côté où il y avait plein de temples. Donc j'ai traîné tout ça, regardez, j'ai pris pas mal de cartes coco. Mais résultat du compte, en fait, quand je suis sorti du parc, il était 17h, il était pratiquement 17h, et le parc Shirotori, il ferme à 17h, donc c'est tombé à l'eau. Alors c'est pour ça, du coup, je repars ce matin pour, cette fois-ci, visiter le parc de Shirotori. Comme ça, on va avoir le temps, puis s'il fait beau, donc là, ça devrait être bon, cette fois-ci. Et voilà, ça y est, enfin arrivé dans le parc de Shirotori. Donc franchement, ça a l'air d'être très très joli, très beau petit jardin. Donc il s'étend sur à peu près 3 hectares. Donc à savoir que c'est l'un des plus grands de la région. Donc là on a un super beau temps, donc on va pouvoir bien en profiter. Allez, on va voir ça. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le parc n'est pas très vieux, parce qu'en fait il a été réalisé en 1989 lors de la World Design Exposition. Donc en fait il a été aménagé autour d'un lac, voilà, sur une surface à peu près de 3 hectares. Mais franchement le résultat est vraiment super joli. On a vraiment un petit endroit paisible, calme, alors qu'on est pourtant au milieu de la ville. On se trouve vraiment dépaysé, on a l'impression d'être en pleine nature.
Et là nous arrivons dans la partie forêt de bambou géant. On a vraiment du mal à se dire qu'on est en plein centre-ville. Donc là, ce qu'il y a au-dessus des arbres, en fait, en forme de cône, en fait, c'est pour protéger quand il y a de la neige, pour éviter que ça casse les branches. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu du jardin, vous avez un grand salon de thé avec à peu près 5 salles. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait l'architecture de ce bâtiment représente un signe en fait qui vient se poser au niveau du lac. D'où le nom Shirotori, parce que Shirotori en japonais ça veut dire signe. Voilà, donc après vous pouvez réserver une des salles à la demi-journée ou à la journée. Donc il faut compter à peu près 2400 à 6000 yens à peu près, voilà, pour la location. Si vous voulez passer une journée traditionnelle à boire le thé. Donc voilà, si vous avez l'occasion de passer à Nagoya, n'hésitez pas à visiter le parc de Shirotori. En plus, ce n'est pas forcément très cher, hein, ça vous coûtera à peu près 300 yens. Donc c'est vraiment dérisoire par rapport à ce qu'on peut... à la beauté du spectacle. Franchement, c'est vraiment très très joli. Et c'est aussi joli même en hiver, hein, parce que j'appréhendais un petit peu, mais même en hiver, ça reste très très joli. Et voilà, cette petite visite du jardin de Shirotori se termine. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo. Et également, si ce n'est pas fait, t'abonner. Je suis sur Facebook, Twitter, Instagram. D'ailleurs, je vais poster pas mal de photos du jardin, parce que là, j'en ai pris en masse. Donc n'hésite pas à regarder sur Facebook et sur Instagram les photos. En attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!